Je parle par exemple de la Qarawiyyin, la plus ancienne université au monde. 859, 245 de l'Hégire, 859 de l'ère chrétienne. C'est 12 siècles d'histoire. Elle a connu des grandes sommités de la théologie, de la jurisprudence, du soufisme, de l'art. Vous savez qu'à la Qarawiyyin, on enseignait la musique, on enseignait le chant. Toutes les cultures, toutes les sciences étaient enseignées à la Qarawiyyin. Et je parle de l'an, c'est-à-dire la fin du Xe siècle, exactement en 967 de l'ère chrétienne. La Qarawiyyin, Fès, reçoit un étudiant qui est venu de France, qui s'appelle Gilbert d'Aurillac. Gilbert d'Aurillac était un évêque, donc un homme de religion, un chrétien. Il était envoyé par son église à Fès pour faire des études à la Qarawiyyin, la langue arabe et surtout les mathématiques, parce qu'en Europe, il n'y avait pas encore les mathématiques, alors qu'à Fès, on excellait dans les mathématiques. Il a étudié pendant 2 ans à la Qarawiyyin. Il est revenu chez lui. Il était à Avignon, puis par la suite, il est parti à Rome, et il a gravi les échelons. Et en 997, il est devenu pape de l'Église romaine. Et d'ailleurs, il a pris le titre de Sylvestre XVI. Et l'époque, il est resté 4 ans pape à Rome. L'époque, pendant les 4 années, était la meilleure époque de collaboration et d'échange entre le monde musulman et le monde chrétien. Parce que les 2 années qu'il a passées à Fès l'ont tellement imprégné par cet islam bon, par cet islam ouvert, par cet islam pacifique, qu'il a répercuté ça dans sa relation avec le monde musulman. Je parle d'un deuxième personnage, c'est Moshe Maïmonide, Moussa ben Maïmoun, l'un des plus grands théologiens juifs. Il était théologien, d'ailleurs il a écrit la Mishnah, un des plus grands recueils aujourd'hui du Talmud. Il était médecin. Il était à Cordoue, en Andalousie, et puis, comme la majorité des musulmans et des juifs, ils étaient poussés, donc ils ont quitté l'Andalousie et il est venu s'installer à Fès. Il a étudié à la Qarawiyyin. Puis il a enseigné. C'est que les maîtres, les grands savants musulmans, ont vu en lui l'intelligence, la perspicacité, la connaissance, le savoir, et donc ils lui ont ouvert, lui ont donné une chaire. Il enseignait dans la Qarawiyyin, dans la mosquée, aux musulmans son savoir. Et qui s'est terminé par sa conversion à l'islam. Chose que très peu de gens connaissent. Et ça m'a été rapporté par un rabbin juif qui m'a dit que Moshe Maïmonide, à la fin de sa vie, s'était converti à l'islam. Et ça lui a créé beaucoup de problèmes avec ses congénères. Donc les juifs, ils lui en voulaient. Il leur a dit tout simplement, vous savez, je ne me suis pas converti à l'islam. J'ai juste abouti à un autre niveau de connaissance. Et vous savez, l'islam pour moi, c'est juste une évolution du judaïsme. Parce que les principes du judaïsme, je les ai trouvés en islam, particulièrement 3. Il n'y a pas d'idolâtrie en islam, comme au judaïsme. Il n'y a pas de crime, le crime est interdit, et l'adultère est interdite. 3e personnage, et je termine avec ce 3e, sinon on va le 3e personnage, ça c'est le 12e et 13e siècle, c'est le 17e siècle. Il y a un prêtre belge qui était donc à l'église à Louvain, et en même temps il était enseignant à l'université de Louvain. Et là, il commençait à sentir le danger de l'islam et que l'islam est envahissant. C'est comme Zemmour, mais il y a plusieurs siècles. Et donc, il faut lutter contre l'islam. Et la meilleure manière de lutter contre l'islam, c'est d'apprendre l'arabe et d'essayer de détecter dans les recueils, c'est-à-dire dans le Coran et la Sunna, les grands défauts qui vont le disculper et donc qui vont le dénaturer. Et donc, il est envoyé. D'abord, il a été envoyé à Séville, en Andalousie, parce qu'il pensait qu'il y avait encore des Arabes. Mais le XVIIe siècle, il y avait déjà le 3e et dernier exode de 1609. Vous savez, les 3 grands exodes andalous, c'est 1287, 1492 avec la chute de Grenade, et 1609, c'est la fin. Il n'y avait plus d'Arabes. Donc il arrive en Andalousie, il cherche un maître arabe pour lui enseigner l'arabe, et donc les fondements de la culture islamique, il ne trouve pas.
Et puis en posant des questions, on lui dit, ah quand même, il y a un savant musulman de Fès qui est venu ici et donc il est en prison. Il va voir donc l'émir qui dirigeait Séville, il lui pose la question et il lui demande de lui permettre de rentrer en prison pour apprendre. Il rentre et il va se lier d'amitié avec ce maître pendant un certain nombre de temps, ça fait plusieurs mois, et par la suite, le maître lui dit, si tu m'aides à m'enfuir, je peux t'enseigner davantage. Et il va demander l'autorisation de le faire sortir de temps en temps pour se promener, et il profite d'une sortie pour s'enfuir à Fès. Il arrive à Fès, il s'installe à la Qarawiyyin avec son maître pendant 2 ans et demi. Et au bout de ces 2 ans et demi, il se convertit et il écrit un beau livre sur l'islam et sur sa mission. Il a dit, j'ai été envoyé pour apprendre comment lutter contre l'islam, mais j'ai juste appris comment aimer les musulmans qui sont mes semblables. Et il va revenir, il demande à son maître l'autorisation de revenir à Louvain. Il a dit, je suis venu pour une mission, je dois revenir pour les informer que l'islam n'est pas un ennemi, mais c'est juste un ami et un équivalent. Et donc, sur son chemin de retour à Séville, c'est-à-dire le chef militaire qui l'avait autorisé à sortir va l'attraper et il va le tuer et il est enterré à Séville. Mais il nous a laissé ce beau livre et ce monsieur-là s'appelle Nicolas Claes. Et en fait, il y a 4 ans, on a fêté les 4 siècles de son passage à Fès. Je m'arrête là.